Quel plaisir, quel régal pour votre serviteur d'avoir aujourd'hui 4 invités, 4 championnes de la culture, du comique et du charme. Du culturisme ou de la culture? Bon, je dis un peu n'importe quoi au début, mais après, chacun est resitué à sa vraie place. D'abord, un retour qui est celui de quelqu'un que les téléspectateurs aiment bien et qu'ils voient un peu moins, provisoirement, Fabienne Egal. La Madone des Sleeping. Nous ne prenons plus jamais un train sans penser à elle. Macha Merrill. J'aime mieux ça que la Reine des Nouilles, c'est quand même plus poétique. Hein. Ah, oui, mais enfin bon, il y a la table et il y a le lit. Ça va souvent ensemble, hein? Oui, oui. Vous, c'est pas le lit d'ailleurs, puisque vous nous avez expliqué. C'est la couchette. Oui, c'est. Enfin, la couchette ou même le... pas, même pas. Oui, les bon, on va pas. Qu'est-ce que vous faites dans les trains? Oui. On va vous raconter ça. C'est un épisode qui appartient désormais à l'histoire des grosses têtes, puisque Macha Merrill nous en a fait l'offrande. Quelqu'un a honoré ma féminité au lieu de mon intelligence dans un train. Voilà. Quel fantasme. C'est bien dit, hein, en tout cas. Honorer ma féminité. Ah, des dedans. Ah, c'est pas... Oui. Il l'a vraiment honoré? Vraiment, oui. Vraiment. Ah bah oui, si j'en fais un plat comme ça depuis 25 ans, c'est quand même que ça m'a marqué. Hein. Et depuis, il n'y a rien eu depuis, c'est pour ça. Oh merde, je vais offenser. Depuis, on honore ce que tu as dans le crâne et puis c'est tout, quoi. Et un peu mon pognon aussi, ça. Et c'est vrai? Je suppose d'ailleurs, on lui demandera quand elle sera là que notre 4e, qui a un petit peu de retard, racontera que si elle a ce retard, c'est parce qu'on était en train d'honorer sa féminité. Oh on va non, voir. Je sais pas si elle comprendra l'expression, mais on va essayer. En tout cas, la chose, elle connaît bien. Et puis, tomber du lit, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher le sommeil. Oui, vraiment arraché. Isabelle Mergo. Dont la vie trépidante fait l'admiration de tous ceux qui aiment les existences où il ne se passe rien. Tes mémoires déjà, c'est ça? Oui, je crois que je vais écrire mes mémoires. C'est ce que m'a soufflé Philippe, parce que je fais tellement rien de passionnant que je crois que ça vaut le coup d'être écrit. Ça va faire un gros pavé alors. Ne pas oublier d'acheter la bouffe du chien, ne pas oublier les litières pour le chat. Je crois que ça pourrait faire un bon roman, oui. Ah oui. Ah ouais, je crois. C'est pas une mauvaise idée. Il y a tellement de gens qui mènent une vie idiote, survoltée, qui n'ont pas les plaisirs que vous avez. Oh, j'en ai pas non plus, hein. Non. Vous ne prenez pas le train? Ah, je prends pas le train, non. Ni le train, ni l'avion. Première citation que nous envoie Monsieur Beaufort, qui a dit: la virginité des filles est un trésor dont tous les hommes possèdent la clé. Un odieux personnage. Non, parce que ça veut dire qu'il peut l'ouvrir, mais ça veut pas dire qu'il s'en sert. Ils ont une clé, mais c'est pas forcément... La bonne, hein, quand même. Alors ils sont présomptueux. Puis il y a des serrures qui sont rebelles, hein. Ah oui, puis il y a des clés qui sont d'artignoles aussi, hein. Mais de toute façon, c'est pas une clé, c'est un passe, parce que ça va pas sortir. Et d'ailleurs, il y a des établissements pour ça qu'on appelle des hôtels de passe. Bon, c'est pas ça de la guiterie. Non, non. C'est très antérieur. Ça veut dire avant. C'est un grec, un philosophe. Non, faut il pas n'est pas déconner grec, non plus. il est bien de chez nous. Il passe même pour un de ceux qui, au XVIIIe siècle, je le situe davantage, ont le mieux écrit le français. Balzac? Mais non, alors... Au XVIIIe siècle. Oui, d'accord. Bon, il n'a pas eu une existence particulièrement débridée, mais enfin, il a eu quelques aventures. On le connaît pour ses œuvres littéraires. Oui, pour ses œuvres littéraires et aussi pour le fait qu'il a été un des premiers introducteurs du bas de soie en France. Un romantique? Non. Alors, il nous a laissé des essais, il nous a laissé des contes philosophiques, il nous a laissé un théâtre. C'est La Rochefoucauld? Pas terrible. Non. Combien? Dites le théâtre de La Rochefoucauld, hein, vous me l'apportez. Il nous a laissé un très beau fauteuil. Oh bah alors attendez, un fauteuil... On dit rien, hein. Tout le monde a compris, mais on dit rien. Il y en a 3 au moins qui n'ont pas compris. Bon. Ça commence très fort. Ça, hein. Mais nous, on est... À force de nous répéter qu'on n'est pas là pour répondre aux questions, bah voyez. Moi, vous arrêtez pas de me dire ça, bah voilà.
Un Voltaire. Exactement, c'était Voltaire. Bonne réponse de ma chère Amélie. Question il est comment le fauteuil Voltaire? Il est rond comme ça, tu vois. Alors, entrée de la 4e, Marlène. À mon avis, elle revient du tennis, hein, pas de la machine chaude. Hein. Du quoi, elle revient? Elle a fait un petit tennis, là. Vous avez vu la tenue? Non, pas le genre. Un tennis de table ou Mais de alors, chambre. moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle est toujours très habillée. Là, bon, c'est quand même les beaux jours qui sont là. Et puis, par contre, la dernière fois que je suis venue, il faisait -10, vous étiez en soutien-gorge, et en slip noir. Ça dépend des clients qu'elle a eu dans la journée. Oh, Philippe, pire que votre. Fabienne, ne commencez pas à l'attaquer, hein, Mais je vraiment. l'attaque Hein. pas, Si t'as besoin d'être défendu, tu me demandes, Marlène, parce que vraiment. De toute façon, aujourd'hui, ce qui serait logique, c'est qu'on attaque Philippe. Voilà, exactement. Ah oui. Hein Mais oui. Il n'y a plus qu'un homme, c'est le moment. De façon aussi charmante. Oui, quelqu'un a émis l'hypothèse pour expliquer votre retard qu'on était en train d'honorer votre féminité. Mais c'est-à-dire que justement j'étais avec la police. Et ils m'ont arrêté parce que j'avais pas les papiers de la voiture comme d'habitude. D'ailleurs j'ai pas renouvelé l'assurance. Enfin ils m'ont pris la tête avec ça. Et donc Que la tête. Et la tête. Alouette. Et alors, puis comment ça donc, s'est et au passé? moment où je suis descendue de la voiture, oh mais c'est Marlène, je suis passée. Ah, et puis oui, bon très finalement bien. je suis arrivée légèrement en retard quand même. Hein. Ça les a excités de voir que vous n'aviez pas de ceinture? Non? Mais j'avais pas la ceinture non. Mais oui, bon, Paul vous Effectivement. connaît. Fallait s'en douter hein. Bon. Non, mais ça doit toujours s'arranger avec les messieurs agents. Non mais ils sont pas très sympas. Avec les- Agent ou agent? Agents. Mais les contractuels, ça doit être plus difficile. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est seulement quand je me suis levée qu'ils ont reconnu que c'était moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ils ont vu ça. Tu vois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Nadeau, comment les Amazones se reproduisaient-elles? Elle capturait des hommes, non? Elles capturaient des hommes, oui, là là, exactement. c'est bon, Elles abusaient d'eux. Ce qui est vraiment- Qui ça Les Amazones. Les Amazones. Ah, les Amazones. Celles qui, justement, en avaient. Vous savez, c'était des femmes qui sein. d'abord se faisaient Un sein. raboter un sein pour pouvoir Couper, tirer à l'arc. raboter. C'était Oh, mais pas quand tiré elle découvrait seulement, qu'en fin de mais- compte elles étaient gauchères, elles étaient obligées de se faire retirer l'autre sein. Parce que parfois, oui, c'est ça. Et elles sautaient sur des hommes sans défense. Elles se faisaient faire un enfant Elle les tuait. contre leur gré. Et puis ensuite, elles contre le renvoyaient mur. les hommes. Oh, il y avait ou elles- un film comme ça. Il y avait un film sur les Ah, c'était le bon temps, hein. Ah oui. Ah ouais. C'était une bonne réponse de Fabienne Egal. Mais je suis sûr, mesdames, que vous rêvez d'être des Amazones. Hein? Ah oui. Pour avoir un sang en moins, merci bien. Oh, le fantasme du viol, non. C'est surtout pour pouvoir le jeter après, c'est ça qui est. Non, c'est pas ça, mais prendre un homme-objet Ouais, et puis ouais, le ouais. rejeter après Eh ben, usage. tout ce qu'on fait, on fait ça, mais on garde nos deux seins. Hein. Et toute notre tête, et toute notre tête. L'insémination artificielle, c'est pas mal non plus, hein, à ce niveau-là. Je veux dire, Non, c'est vraiment, on c'est- veut non, s'en c'est passer. moi. Hein. Mais coloré, quand l'homme, il devait bien vouloir un peu, parce qu'on peut pas violer un homme. Ah, voilà. Alors. Voilà, j'attendais qu'une spécialiste. Alors parlons technique. Je suis pas une spécialiste, c'est juste, j'ai fait marcher mes neurones. Tu crois pas qu'un homme peut avoir une érection malgré lui? Non. Ah si, si, Le si, matin. travaille Oui, un peu. si. d'accord, mais enfin, si vraiment il veut pas de toi, Je crois que c'est un état physiologique normal et que c'est justement l'inverse qui n'est pas normal. Eh bien moi je vais vous C'est-à-dire qu'en période de repos ou de détente complète, l'érection Écoutez est la là. conférencière. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on détecte l'impuissance, non? Quand le matin il se passe rien. Ah, des dents. Alors, mais c'est du priapisme si ça ne s'arrête pas. Pas du tout, mais au réveil quand vous êtes. Vous Ah oui, mais venez ça, de c'est pour vous d'autres arracher raisons que des raisons. Bras de Morphée, normalement. Ah non, c'est ce qu'on appelle le pipi-bâton, c'est différent. ça. Tout de suite trivial. On vous parle de belles choses et vous ramenez ça aux réalités terrestres. Eh bien moi je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée. Enfin, des cochonneries. C'est pas quelque chose de très fermez les portières, ne vous penchez pas en dehors des fenêtres. Et pericolosos Pas du porghetti. tout. C'est un garçon dont j'étais très amoureuse. C'est le premier qui a beaucoup compté dans ma vie. Et on était tellement épris qu'un jour, dans un restaurant, Un wagon-restaurant. eh bien, il a eu un orgasme en se regardant. On se regardait de la table, comme ça, on s'est fixé énormément et c'est arrivé. Ah bah il devait avoir très envie. Hein. Comment vous vous en êtes aperçu? Ben, il me l'a dit.
le garçon a glissé en apportant un plat. C'est une chose qui est possible. Notre désir était si grand qu'en se regardant comme ça dans les yeux, ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait. Mais vous savez que Narcisse se regardait lui-même. Je jure que c'est vrai. Non mais ça arrive, c'est vrai. Heureusement qu'il y avait la nappe. Il a fait ça au dessert ou Oh, je me c'était souviens un pas, petit hors-d'œuvre? Non, je sais pas, mais Ça doit être fabuleux. Et vous, ça vous a produit le même effet? Je suis peut-être pas arrivée jusqu'au bout, mais quand même. Mais c'est fou, le train, le restaurant. Vous faites jamais ça dans un lit? Mais c'est comme ça qu'il faisait tourner les tables. Vous voyez, on essaye de vous raconter des choses belles, et positives, et des choses qui donnent de l'espoir. Et puis vous. Bon, Et alors toi, rien. Vous en faites de la rigolade. Et alors toi, rien. Si, quand même. Un petit peu. Mais enfin, tu sais, nous, c'est plus compliqué quand même. Il faut... Oui. Est-ce que les gens autour, le personnel, les clients, Ah bah oui, se doutaient de quelque chose? Non, justement. C'était très gênant, très gênant. Non, mais nous, on avait tout oublié, alors je peux pas vous raconter la Machin, réaction. moi je dis que ça se fait pas, ça, au restaurant, c'est vraiment. Je te garantis, je te Ou alors on demande le paravent. Je bouffe pas avec toi. Et quand il s'est levé, il devait être un peu gêné. T'es emmerdé, oui. Hein? Je peux dire. Ah oui. Ah oui. Mais enfin, c'était sublime quand même. Alors donc, dans ce cas-là, on s'en fiche pas mal. Hein. Mais ça se trouve, c'est pas toi qui l'excitais, mais c'était peut-être le plat qu'il y avait devant lui. le gigot d'agneau. Ils se regardent. La ça se trouve, il était 10 fois plus excité par un gigot d'agneau que par C'est moi qui regardais. Fabienne a dit quelque chose d'affreux. Elle dit qu'il était excité par la serveuse qui était derrière. Mais oui. Elle m'a frappé. Attends. Mais peut-être. En tout cas, ça a remarché quand même. Alors, je m'en fous que Mais ce soit c'est- moi ou la serveuse. En tout cas, je vais vous raconter l'histoire de cette. Non, mais c'est de cet courant orgasme. d'ailleurs ce truc-là. La preuve, c'est Oh, qu'au restaurant, ils vous donnent toujours des serviettes. Il y a une raison. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fast-food. Et vous, Marlène, quel est l'endroit le plus inattendu où ça vous Non, est bah moi, il y a arrivé? pas longtemps, j'ai pris la semaine dernière, là, j'ai fait Madrid-Genève, et dans l'avion, au moment de l'atterrissage, j'étais en train de dormir, je faisais un rêve, je sais pas, je crois, ça devait être un rêve érotique à mon avis. Et au moment de l'atterrissage, il y avait les vibrations de l'avion. Moi, je vous explique, hein. Elle prend des très vieux avions qui. Et alors, Qui moi, vibre, oui. j'étais très serrée dans mon jean, et il se trouve que mon jean me serrait un peu trop. Et au moment où j'ai atterri, ça frottait, et j'ai eu un orgasme à Ah, l'atterrissage. dis J'ai trouvé donc. ça extraordinaire. Mais vous étiez dans la queue de l'appareil, peut-être. Non mais le pire c'est que c'est vrai, j'étais dans la queue de l'appareil, enfin dans la queue, j'étais au fond de l'avion et j'étais au dernier rang. Et voilà, Philippe, question idiote, réponse idiote. Mais les sensations sont plus fortes au bout d'ailleurs que. Oui, Ouais. ouais. Ah oui, ça fait un Vous vous rendez joli compte, souvenir et de puis alors je me voyage. suis réveillée avec un orgasme et tout, j'étais contente, je suis arrivée à Ah oui, pour le même prix. Moi, j'ai peur dans l'avion, alors donc ça. Non, moi, il me faut un partenaire. Hein. Je m'excuse, c'est pas un avion qui me. Ouais, enfin, le peut faire partenaire, la il a fête. pas besoin de toi, manifestement. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Fabienne Egal, Macha Merrill, Isabelle Mergo et Marlène sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard. Au programme, la robe et le pendule de Marlène. Question de Madame Rondeau. Qui créa les comités d'entreprise en France? Ah, je le sais, ça. C'est un grand syndicaliste. Oui. C'est Léon Blum. Ah non. Où tu l'as acheté ta jupe, Marlène? Quel rapport là, Non, mais elle est très bien. Attendez, qui est-ce qui a pu créer les comités d'entreprise? Tu connais pas? On peut avoir une date? Oui, 1945. C'est du coton, ça, non? Ah, qu'elles sont méchantes. Est-ce que c'est un chef d'État ou est-ce que... Oui, bah oui, il Avant, fallait non. avoir le pouvoir d'imposer. Alors c'est De Gaulle, si tu Et veux. c'est De Gaulle. Ah, bah oui. Bonne réponse de Macha Merrill. Ça passe à la machine?
Elle est que je te la gentille, elle donne essaie de avant faire de la partir conversation avec Marlène. Elle veut que je lui donne ma jupe avant de partir. Oh, c'est pas une jupe, c'est un cache-nez qui est tombé un peu bas. Moi, je sais pas où vous mettez votre nez, mais c'est pas le cas. Tiens, à propos, question de Madame Bradlatour. Ah là là. Quelle star de cinéma est morte à 14 ans en laissant un fils qui, lui, tourna aussi de nombreux films? À 14 ans, elle avait déjà eu un bébé. Elle a eu Elle est précoce. une chienne. Oui, C'est Lassie. Non. Rintintin. C'était Rintintin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Macha Merrill. Rintintin. Rintintin, c'était une dame alors. Non, c'était une star de cinéma. Bon, Oui, c'est un homme-femme. chien qui a eu un autre chien qui lui a succédé à l'écran. Prouver ça, que c'était bien lui le père. C'est un peu tiré par les Il cheveux. lui ressemblait, il lui Rintintin, ressemblait. c'était une chienne. Non, c'était un chien. Question de Monsieur Tronchet. Quelle mutinerie célèbre eut pour cause la viande avariée servie aux marins? Le Potemkin. Le Non, Potemkin. Le cuirassé Potemkin. Bonne réponse de Macha Merrill. Le bounty. Et d'ailleurs, ça a été évoqué Dans le film un Eisenstein, film. mais il paraît que c'est faux. Qu'il y avait pas, ça c'est bon. Il y a eu des émeutes à cause de viande avariée sur certains bateaux et Eisenstein a inventé que c'était sur ce cuirassé et il a créé l'histoire, mais c'était T'es pas vache, tout à parce fait qu'on se marrait bien, puis tu casses l'ambiance. Regardez, Marlène s'ennuie maintenant, hein? Mais C'est non, vrai? il faut. Alors, faites quelque chose. Comment ça? Non, je m'ennuie pas. Au contraire, je suis très bien ici. Chaque fois que je viens, j'ai l'impression d'être à l'école. Hein. Ah, Qu'est-ce une que petite c'est que toupie. ça? Une petite toupie, c'est ça? Non, c'est un pendule. Ah, d'accord. Autant pour moi. Et c'est pour faire quoi, le Pour pendule? savoir où elle en est. Elle Non, promène tu poses ça des au-dessus questions, des elle pantalons. Pour savoir si c'est un chercher homme ou l'eau. une fille. C'est une sourcière de braguette. Et ça marche? Tu poses des questions et ça te répond oui dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse. Et s'il a pas compris les questions? Et s'il faut répondre autre chose que oui ou non, comme Et ça maintenant. marche ou pas? Non, ça répond que par oui ou par non. Ah oui, mais c'est embêtant pour les grosses têtes. Alors, Ah, bon, est-ce ok. que je vais baiser ce soir? Non. Non, mais vous taisez-vous. Non, mais vous la déconcentrez. C'est pas sympa. Possible, ça marche pas. On peut pas se concentrer. Et non, c'est pas bien. Ce que Non, vous c'est-à-dire faites. qu'il y a du bruit et Oui. elle bougera Comment pas. vous vous êtes aperçu que vous aviez un don C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai fait faire un thème astral et il paraît que mon thème astral est plus fort que celui d'Elisabeth Tessier. Il fallait que je l'exploite. Alors donc j'ai ouais, appris oui. déjà à faire des petits trucs comme ça. Commercialement. Non, mais pour m'amuser quoi. Tu peux magnétiser aussi. Oui, rigole, et on peut guérir aussi les gens et tout. C'est rigolo. Ah, on comme peut les guérir? Mais de quoi? De Bah, par le maladies? magnétisme et tout, enfin, c'est compliqué, il faut... Ouais. Vous imposez les mains s'il y a une grosseur? Et elle diminue après. Elle fait des réductions. Et t'es payé en liquide. Ah, mais en liquide, ça c'est sûr, hein, mais bon... Question de Monsieur Ransan. Qui donna son nom à un pays, à une monnaie, à un cigare et à un chapeau? Le Cuba, Havane. Non. Panama. Non. Monte Cristo. Ah, c'est tout ce que je savais. Mais c'est une monnaie qui existe encore ou Ah, bah bien sûr, dans le pays où il a installé la démocratie, c'est la monnaie qui porte son nom, a toujours cours. Et le cigare existe encore? Oui. Alors attends. Et le chapeau? À part Garibaldi. Ça va bien pour lui? Et il a à Paris une belle avenue d'ailleurs. Il est français? Bolivar. Ah non, non. C'est Bolivar. Bolivar, Simon Bolivar. Simon Bolivar. Bonne réponse de Fabien Egal. C'est plus l'avenue qui vous a Bolivar, orienté. Ah, c'est pas le cigare. Non. Bolivar du cigare. Question de Monsieur Lepro. Quel est le plus petit département français? Paris. Paris. Voilà. Eh oui, le 75. C'est juste une ville, Voilà. grande, mais il n'y a rien autour. Bonne réponse de Macha Merrill. RTL, 3h, 4h30. Les grosses têtes de Philippe Bouvard.